Oui, merci Madame la Vice-Présidente. Sur le papier, nous aurions pu voter cette délibération. Nous sommes tous d'accord pour effectuer un effort important pour aider les néo-aquitains les plus éloignés de l'emploi à se diriger vers une formation, en particulier les personnes en situation d'illettrisme ou d'électronisme et les jeunes sans la moindre qualification. Certes, je l'ai déjà dit, on nous demande de compenser à travers la formation professionnelle tous les échecs de l'éducation nationale, mais dans notre position, nous devons bien sûr agir pour aider ces personnes. Cependant, encore une fois, c'est sur le papier. Dans les faits, votre action pour les néo-aquitains, dans la souffrance, est bien moindre que ce que vous nous vendez. Votre attention est en effet bien trop retenue par d'autres publics, et en premier lieu, vous l'aurez compris, les migrants. Monsieur D'Artigol a... Par exemple, l'habilitation socle de compétences contient le fameux dispositif français langue étrangère, un tonneau des Danaïdes dont le but est d'apprendre à ces migrants les bases du français, mais aussi nos codes culturels. Entre parenthèses, l'objectif de ces formations est aussi d'orienter les bénéficiaires vers des métiers en tension. Désolé de vous le dire, mais ce n'est pas en apprenant à des immigrés à lire le français et ce qu'est la laïcité qu'ils vont devenir employables dans les domaines en manque de main-d'œuvre comme la pharmaceutique ou la cybersécurité. Fin de parenthèse. Mais ce qui est le plus scandaleux avec ce dispositif France langue étrangère, c'est qu'il est de très loin d'être marginal. Vous y mettez le paquet. C'est vous-même qui nous avez donné des chiffres très éloquents lors de la plénière de décembre dernier au cours du bilan d'étape du pacte régional d'investissement dans les compétences. Vous avez consacré 96 millions d'euros au financement de cette habilitation socle de compétences au cours des 4 dernières années. 42 des places de formation créées dans ce cadre l'ont été pour ce dispositif français langue étrangère. C'est un véritable scandale. On s'éloigne beaucoup de promesses d'agir en priorité pour les habitants des zones rurales, les porteurs de handicap ou les parents isolés auxquels devait s'appliquer prioritairement cette habilitation. C'est ainsi que dans chaque commission permanente, ce sont des centaines de milliers d'euros, voire parfois des millions d'euros, que nous voyons distribués pour l'organisation de formations au profit des migrants. Près de 300 000 euros dans la commission qui va suivre cette plénière. Plus de 200 000 euros à la commission de mai, 150 000 euros dans celle de février et 200 000 euros dans celle de mars. Et on pourrait continuer la liste pendant très longtemps. À ce scandale s'en ajoutent d'autres, car les aides aux bénéfices des migrants se répandent aussi dans bien d'autres dispositifs. Le racisme est un délit, monsieur, il est un délit. Et là, vos propos depuis tout à l'heure, ils sont insupportables. Notamment la lutte contre l'illettrisme. Eh bien, saisissez les tribunaux, mais laissez-nous parler. Au premier niveau de qualification, aux fameux mineurs isolés étrangers qui sont, pour beaucoup, aussi mineurs que je suis archevêque. Vous l'aurez compris, face à cette préférence étrangère, le groupe Rassemblement National s'opposera bien évidemment à la reconduction de ces 2 habilitations de service public.